Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! La chronique politique de ce grand journal, tous les après-midi, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Un décryptage signé tous les lundis, Laetitia Krupa. Bonjour Laetitia. Bonjour Steve, bonjour à tous. Vous êtes journaliste politique à France Info et Public Sénat. À moins de 5 mois de l'élection présidentielle, la course au parrainage bat son plein, mais aux deux extrémités de l'échiquier politique, Laetitia, les candidats se plaignent de la difficulté à les obtenir. Info ou intox ? Écoutez, pour certains petits candidats, c'est vrai, Nicolas Dupont-Aignan ferait depuis cet été 2 déplacements par semaine lui-même. Il va voir les maires, il va essayer de les convaincre. Florian Philippot arrose les élus de Courrier. Jean-Luc Mélenchon a déployé son armée de campagne sur le terrain pour briser ce plafond de verre. Et du côté d'Éric Zemmour, bien qu'il ne soit pas encore déclaré, près de 600 personnes travailleraient exclusivement à la collecte des parrainages. C'est un des membres de son équipe qui l'a assuré au Figaro. Comme Jean-Luc Mélenchon, le polémiste aurait pour le moment 250 promesses. Donc je rappelle les règles. Les 500 parrainages doivent émaner d'élus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents. La période de recueil des parrainages s'achève le 4 mars. C'est le 6e vendredi avant le premier tour. Ça se rapproche, je vous rappelle qu'on est quand même mi-novembre. Et comme à chaque élection, celle qui se plaint peut-être le plus, en tout cas qu'on entend le plus sur ce sujet, c'est Marine Le Pen. À chaque interview, elle répète la même chose et elle a continué à le faire ce matin sur France Info. On l'écoute. Comme le fait de parrainer et que leur nom soit rendu public leur fait craindre des rétorsions de la part d'élus politiques qui ne seraient pas en accord avec la personne qu'ils parrainent, eh bien, ils sont de moins en moins nombreux à le faire. Je suis désolé, monsieur, mais même si on a des divergences, moi, je ne peux pas admettre cette situation. Et moi, je vous dis, c'est difficile pour moi, c'est difficile pour Jean-Luc Mélenchon, c'est difficile pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est difficile pour Éric Zemmour. C'est pas normal. Ça n'est pas dans une démocratie, c'est pas normal. Bon, c'est difficile de savoir si c'est vraiment vrai avec Marine Le Pen, si elle galère, pour reprendre ses termes, parce que cet argument finalement participe de sa stratégie de dédiabolisation. Je sais que c'est pas évident comme ça, mais en fait, puisqu'elle dit que c'est antidémocratique ce système, elle-même se considère désormais comme un parti classique, un parti démocratique, un parti qui fait partie, j'allais dire, mais enfin c'est une répétition, en tout cas qui intègre ce système, et donc elle répète à l'envi, jusqu'à quand je ne sais pas, qu'elle a des problèmes pour avoir ses parrainages. Et elle n'est pas la seule, Laetitia. Cela fait des années que le Front National, Rassemblement National et d'autres partis tentent en effet de changer les règles. Oui, ce ne sont pas uniquement les partis de l'extrême, les extrémités de l'échiquier politique, pas du tout. Ça fait des années que plusieurs personnalités politiques, mouvements politiques tentent de modifier les modalités. Je vous rappelle que c'est censé écarter la possibilité de candidatures complètement fantaisistes ou la multiplication de candidatures. Or, quand on regarde, en 1965, il y avait 6 candidats, quand on est passé à 12 en 74, et je rappelle que les 500 parrainages, c'est arrivé en 1976. Et qu'a-t-on en 2002? 16 candidats, et en 2017, ils étaient encore 11. Donc vous voyez bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc les critiques, ça concerne aussi la pression que subissent les maires, et c'est ce qu'a dit Marine Le Pen ce matin. Elle dit même, qu'il subirait un espèce de chantage à la subvention. C'est-à-dire que si on sait qu'ils ont parrainé un membre, par exemple, du RN, des subventions pourraient leur être retirées. Donc c'est grave ce qu'elle affirme, Marine Le Pen. En tout cas, ces parrainages rendus publics par le Conseil constitutionnel bloquent certaines envies, c'est vrai, naturelles, surtout que les parrains doivent rendre public ensuite leur patrimoine. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs obstacles dans ces rouages, et en 2017, seuls 34% des élus qui étaient habilités à le faire ont parrainé un candidat. Et cette année, il y a même des élus de gauche qui carrément ont signé la grève du parrainage parce qu'ils en ont assez que les candidatures de gauche soient éparpillées, et donc ils ont décidé de parrainer personne.
personne. Donc, en gros, Steve, en 2007, on a essayé de le réformer. C'était sous Balladur. On a essayé en 2012. C'était sous Jospin. Et là, c'est un vieux débat, finalement. Oui, en avril dernier, Jean-Luc Mélenchon a tenté de faire accepter une mesure que 150 000 citoyens parrainent les candidats. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas uniquement Jean-Luc Mélenchon qui a fait cette mesure, proposé cette mesure. Les deux commissions précédentes, Balladur et Jospin, l'avaient proposé aussi. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, une fois arrivés au pouvoir, les hommes et les femmes politiques ne veulent plus du tout changer ce système. Est-ce que ces règles peuvent changer la donne en 2022 ? Complètement, puisque quand on regarde par exemple Éric Zemmour, dès cet été, il accorde une interview à Nice Matin. Il dit qu'il y a 2 critères, 2 faits qui pourraient l'empêcher de se présenter. Les moyens financiers, visiblement c'est réglé. Et puis les parrainages. Et ça, c'est encore une affaire pour lui, puisque sa réussite relative, qui est mesurée pour l'instant dans les enquêtes d'opinion, on peut peut-être l'associer à une réussite de communication, mais il doit convaincre qu'il a l'étoffe d'un dirigeant, qu'il a l'étoffe d'un politique. Or, comme il se positionne comme un candidat hors système, c'est quand même un obstacle dans cette démonstration. Est-ce que oui ou non, Éric Zemmour a les épaules? Et ça, les parrains futurs doivent le décider eux-mêmes quand ils décident de donner leur promesse de signature. Je vous rappelle juste que Donald Trump est le modèle ultime, pour ne pas dire le fantasme d'Éric Zemmour, et que Donald Trump avait réussi à obtenir l'investiture des Républicains. Et ça avait tout changé à, bien sûr, sa candidature. C'est ce qui l'avait fait basculer dans la possibilité de son élection. Merci beaucoup Laetitia Crepin. On peut réécouter votre chronique sur radioj.fr et la revoir sur la page YouTube de la radio. Demain, nous serons en compagnie de David Revaud-Dallon du journal du dimanche. À lundi prochain, Laetitia. À lundi. Radio